Il y a peu de temps, sur le labo, on a créé un court-métrage d'animation en utilisant l'IA avec le bot PikaArt. Un bot Discord qui permet d'animer une image grâce à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, plus besoin de bot Discord car PikaArt a lancé son outil d'animation de vidéos grâce à l'IA en ligne. Et pour l'instant, c'est 100% gratuit, je te montre à quoi ça ressemble. Rendez-vous sur pika.art. On va pouvoir se connecter avec un compte Google ou un compte Discord. Sur la page d'accueil, on tombe sur les différentes créations faites par d'autres utilisateurs. D'ailleurs, on peut travailler à partir de ces créations et on peut copier les prompts. En haut du site, on peut sélectionner notre bibliothèque. C'est là qu'on trouvera toutes les vidéos sur lesquelles on a travaillé. Et en bas, on a la fenêtre de prompt qu'on va utiliser pour générer nos vidéos. On verra les trois possibilités différentes, le text to vidéo, l'image to vidéo et la vidéo to vidéo. On commence par le text to vidéo. On peut directement écrire en français. Si tu es habitué des prompts, tu sais que plus tu mettras de détails dans ton prompt, plus le résultat sera précis. Donc on va y aller. Pour ce premier exemple, on va choisir un chimiste assis devant son bureau dans son laboratoire. La pièce est sombre, il est éclairé par une lampe de chevet, il a l'air triste, il parle à voix haute dans un style animé japonais. Ici on a donc mis il parle à voix haute. En fait ça va permettre dans la vidéo d'avoir un mouvement de lèvres, ce qui va nous donner la possibilité d'ajouter une voix dans la vidéo. Pour générer, on sélectionne ici l'étoile et donc on a notre premier résultat. Si on n'est pas satisfait, on peut tenter de le rééditer. C'est ce qu'on va faire avec l'option Retry. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai retry plusieurs fois et j'ai donc obtenu différents résultats avec mon prompt. J'aime particulièrement le visuel de celui-là et ce que je vais faire, c'est que je vais étendre le clip. Par défaut, Pika crée des clips de 4 secondes. Donc je l'ai sélectionné et dans les trois petits points, je vais avoir l'option Ajouter 4 secondes. Il m'a repris le prompt avec le clip plus l'option 4 secondes, je valide. Et voilà le résultat avec un clip où mon personnage s'anime un peu plus. A noter, lorsque j'ajoute des secondes, j'ai également une autre option disponible. Par exemple là, je vais encore ajouter 4 secondes à mon clip. Et en bas de l'écran, je vais avoir l'option Motion Control dans ma zone de prompt disponible. Et je vais pouvoir contrôler la caméra. Par exemple ici, je vais défiler vers la droite et opérer en même temps un zoom arrière. On valide. Et on va avoir ici notre résultat avec notre zoom arrière avec un défilement vers la droite. D'autres possibilités, si je sélectionne Edit, je vais avoir ici une option paramètres qui va me permettre de mettre des négatifs prompts. Je vais pouvoir également ajouter une seed à mon visuel et je peux augmenter aussi la force de mon prompt, ce qui va laisser moins de liberté à l'IA et lui imposer de plus coller au prompt. Attention, si on pousse trop ce curseur, ça peut donner des confusions. Par défaut, il est à 12, par exemple, nous, ici, on va le passer à 15. Et on va également utiliser un négatif prompt intéressant. On va lui mettre le négatif prompt men. Donc, normalement, il devrait nous mettre une femme en tant que chimiste. C'est parti, on va voir ce que ça nous donne. Et tu vois, en effet, il nous a mis une femme à la place de notre homme. Le visuel a aussi un peu changé, mais c'est plutôt pas mal. Mais du coup, là, on est reparti sur un nouveau projet. Il faudra donc ajouter de nouveau 4 secondes pour avoir un clip plus long. Un résultat pas trop mal. Bon, on va repartir sur notre premier clip. On va aller une nouvelle fois dans Edit. Pour les dernières options, on voit qu'ici dans Video Option, on peut réduire le nombre de frames par seconde. Ici, on va laisser sur 24. Et on a deux options très intéressantes. La première, Modify Region, va nous permettre de modifier un bout de notre vidéo. Si on veut lui ajouter des lunettes, on va sélectionner ici. Et donc, on va mettre « Il porte des lunettes ». Et c'est parti. Et tu vois, on a réussi à ajouter des lunettes à notre personnage. Moi, je le trouve mieux sans lunettes. On va revenir sur notre ancien clip. Et on sélectionne de nouveau Edit et on va voir la dernière option de modification qui est Expand Canva qui va nous permettre de resizer notre clip, par exemple en le passant en format mobile. Et donc là on a notre clip en format mobile, assez sympa. Alors petite précision, comme tu as pu le constater, si on touche les paramètres de la vidéo, si on modifie une région de celle-ci ou si on utilise l'option Expand Canvas, on revient au début de notre création et donc on perd les extensions de clip qu'on aurait pu faire sur notre projet. Donc le meilleur ordre pour travailler, c'est de d'abord faire un premier clip, bouger les paramètres, l'expansion de Canva
ou modifier des régions jusqu'à ce que tu obtiennes une bonne base et ensuite à partir de là, ajouter les 4 secondes et lorsque tu ajoutes les 4 secondes, tu as également au passage la possibilité d'ajouter un contrôle de caméra différent qui va te permettre donc de donner du relief à ta vidéo. Donc ça c'était pour le text to vidéo, mais il y a aussi la possibilité de faire de l'image to vidéo ou de la vidéo to vidéo, c'est ce qu'on va voir tout de suite. On repart sur un prompt 9 et cette fois-ci on va utiliser à la base une image. Depuis Midjourney, on a créé l'image de quelqu'un qui court sur une plage. On va utiliser cette image pour notre prompt. Et tout simplement, on va décrire ce qu'on a envie de voir sur l'image. Un homme est en train de courir. Et voilà le résultat, bon pas trop mal, même si notre homme se fait avaler un peu par la mer. Mais en travaillant un peu mieux notre prompt et avec les options qu'on a vues précédemment, on pourrait obtenir un résultat plus précis. Et pour notre dernier exemple, on va faire du vidéo to vidéo. On a pris sur internet une vidéo d'une danseuse. On va essayer avec un prompt. Cette fois-ci, j'ai écrit mon prompt en anglais. J'ai noté que j'avais quand même de meilleurs résultats quand j'écrivais le prompt en anglais. Donc là, j'ai simplement repris Girl is Dancing et j'ai ajouté un style différent pour voir ce que ça peut nous donner. Voilà le résultat. Bon, c'est un peu abstrait. D'ailleurs, j'avais essayé dans différents styles, comme ici on peut le voir avec le style animé, un style 2D, un style pop art, ou encore un style cartoon. L'outil n'est pas encore parfait, mais il y a déjà moyen de bien s'amuser avec. Et si tu retravailles un peu tes clips à l'aide d'un logiciel de montage, tu peux obtenir des résultats plutôt sympas. D'ailleurs, je ne résiste pas à l'envie de te partager l'animé que j'ai créé à l'aide de Pika.art. Du coup, je me suis un peu amusé à créer différents clips via Pika.art, et je les ai ensuite assemblés pour créer une petite histoire sur CapCut, en y ajoutant des effets et une petite musique. Et j'ai même donné une voix à mon personnage en utilisant l'outil Eleven Labs. Et pour aller jusqu'au bout dans l'animé, j'ai fait parler mon personnage en japonais. Sensei. Gomennasai. Si tu ne veux pas louper l'actualité autour de l'IA et des réseaux sociaux, je t'invite à t'abonner à notre newsletter, le lien est en description et en commentaire épinglé. Merci et à bientôt sur le Labo des réseaux.